Bonjour à tous, 3 minutes, 3 temps forts, aujourd'hui, semaine du 19 mars. En réalité, un seul temps fort cette semaine, un temps d'horreur absolue avec cet acte de terrorisme aveugle qui nous a endeuillés ce vendredi. Ce sont 4 victimes, de nombreux blessés, leurs familles, leurs proches, meurtris, vers lesquels vont toutes mes pensées. Ce sont des forces de l'ordre, remarquables de dévouement et d'organisation, que je veux ici saluer et remercier très vivement. C'est un homme aussi, un nom, Arnaud Beltrame, un lieutenant-colonel exceptionnel de courage et d'abnégation, à qui je veux dire toute mon admiration et toute ma reconnaissance. Nous ne l'oublierons jamais. C'est aussi une France solide, unie, forte, qui ne baissera ni la tête, ni les bras, qui n'abaissera ni son âme, ni ses valeurs, qui se rappellera ses vies arrachées, ses destins brisés, ce héros tombé, qui honorera la grandeur de sa gendarmerie aujourd'hui endeuillée. Cette France qui continuera à nous protéger, je veux lui exprimer ici mon plus profond respect. Pardonnez-moi, mais je n'ai pas trop le cœur à développer longuement les autres temps forts de la semaine. 2 cependant avaient retenu mon attention. Déjà jeudi, la journée de mobilisation contre la réforme de la fonction publique, un mouvement de grève un peu fourre-tout auquel se sont greffées plusieurs revendications. Et pourtant, je voudrais rappeler ici combien cette transformation de la fonction publique est indispensable à la transformation de l'État. Et en plus, ça répond à la vision du président de la République qui est responsabiliser, libérer, protéger et innover. Et je citerai juste quelques mesures, mais il y en aura certainement beaucoup d'autres. Il s'agit d'abord de verser une partie de la rémunération au mérite. Il s'agit aussi de faciliter les allers-retours entre le public et le privé. Il s'agit de consacrer 1,5 milliard d'euros à la formation professionnelle. Ce n'est pas rien. Et puis, nous avons devant nous 9 mois de concertation. Ça répond à l'exigence de dialogue que veut le président de la République. Discussion et écoute sont les ferments de la concertation, à l'opposé de ce que peut être une grève. Le deuxième point fort, c'était mardi, la journée avec le discours fondateur du président de la République sur la francophonie, un discours qui développe une politique ambitieuse en faveur de cette francophonie et qui veut inscrire la langue française non pas contre ou au-dessus d'autres langues, mais à côté, avec d'autres langues. C'est ce qu'on appelle le multilinguisme, c'est-à-dire parler une langue et le français. Je m'inscris totalement dans cette vision de la francophonie, cette vision qui est une sorte d'arche de Noé, dans laquelle plusieurs cultures se rencontrent, plusieurs cultures différentes, chacune essentielle à l'avenir de tous, et qui ont toutes un point commun, la langue française. C'est donc un discours très ambitieux que le président de la République a tenu, avec des objectifs qui, j'en suis sûre, seront bénéfiques à notre diplomatie d'influence. Et puisque je suis multilingue, je parlerai de notre soft power. À la semaine prochaine pour d'autres temps forts que j'espère moins douloureux.